Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite application que je viens de découvrir. Elle permet donc de faire des clips vidéo et faire des montages, des transitions. C'est quelque chose de très simple qui fonctionne très facilement et qui est complètement gratuite. Il y a une version professionnelle qui coûte 7 euros pour une mise à jour donc à vie, mais je ne vous la conseille pas parce qu'il y a quelques transitions en plus. Vous pourrez très bien travailler avec cette application qui est, je le répète, gratuite et vous pouvez l'employer à tout moment directement de votre smartphone. Donc, l'application VLLO est une application qui fonctionne sur Apple et qui fonctionne également sur Android. Voilà, je la sélectionne. Lorsque vous l'ouvrez la première fois, vous avez donc deux écrans. L'écran du haut qui permet de créer des vidéos et l'écran du bas qui permet de créer des images GIF. Ce qui nous intéresse, c'est l'écran du haut. Donc, je clique sur l'écran du haut. J'appuie sur vidéo parce que je vais prendre d'abord des vidéos pour vous montrer. Voilà, j'en sélectionne une, deux, elles apparaissent en dessous et je vais sélectionner une troisième. Voilà, on peut à tout moment, si vous mettez votre doigt dessus, vous voyez, les déplacer. Une fois que vous les avez sélectionnés, on appuie en haut sur la flèche à droite, voilà, et là, vous avez les réglages. Pour mon cas ici, je vais employer 16:9, mais vous pourriez très bien l'envoyer en 9:16 ou vous voyez tous les formats. Si maintenant vous voulez une série de photos, vous pouvez sélectionner le nombre de secondes par photo par défaut. Bien entendu, on pourra toujours les rechanger une fois qu'on les édite. Donc, je clique sur le V, il charge et voilà, donc j'ai premier clip, deuxième clip, troisième clip. Alors, il faut savoir une question de visibilité. Alors, la première chose à faire, c'est comment savoir recouper un clip. Donc, on va tout simplement appuyer dessus pour le sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné le clip, eh bien, vous pouvez, ou bien avec votre doigt, vous voyez, on peut recouper le clip comme on veut. Voilà, je suis au début, on peut demander pour simplement ça. Ou vous avancez jusqu'au moment où vous décidez, voilà, on va le commencer ici. Et à partir de maintenant, voilà, le reste sera coupé. Même chose pour la fin. Ou alors, tout simplement, où il y a la ligne rouge, vous cliquez sur le diviser et le clip sera divisé en deux. Une fois terminé, eh bien, ou bien on efface, ou on appuie sur terminer, comme je viens de faire maintenant. Par contre, je vais revenir sur ce clip pour vous montrer autre chose. Une fois que vous avez le clip, il est possible de le redimensionner. Par exemple, si vous êtes en mode horizontal et vous voulez passer en vertical parce que votre clip était tourné en vertical, mais que vous voulez qu'il apparaisse en horizontal, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, vous pourrez redimensionner en appuyant sur le petit carré ici mentionné et regardez, avec vos deux doigts, on en fait ce qu'on veut. Donc si par hasard il avait été mis dans l'autre sens, pour qu'il corresponde à la ligne du haut et du bas. Ici, je décide de faire par exemple un cadre. Vous voyez le cadre, hein, il y a même des guides. On peut bien entendu le retourner, hein, voilà, on est parti, hein, mais ce n'est pas le but. Je vais faire terminer. Voilà, donc vous avez un cadre noir. C'est pas très joli le noir. Allez hop, on passe sur un cadre orange ou on est parti, un cadre sable, tout ce que l'on a envie. Maintenant, ce qui se fait beaucoup en télévision, c'est le cadre flou. Voilà, et vous êtes sur un cadre flou. Voilà, donc maintenant je vais faire terminer. Vous allez voir, voyez, voilà ce que cela donne. Oui. Maintenant, il y a également toute une autre possibilité, toute une série de possibilités, comme vous voyez, quand on clique en dessous, vous avez l'audio. L'audio, une fois que vous cliquez sur le clip audio, voilà, je suis à 100%, on peut très bien réduire ou augmenter le son, bien entendu, on peut le mettre en muet, on peut le mettre plus grand, plus petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a également la vitesse. Donc la vitesse, c'est pour pouvoir avoir un clip, voyez, je vais demander 4 fois, et voilà, vous voyez, le clip va beaucoup plus vite. Je vais maintenant demander qu'il se mette une seule fois pour le revenir. Vous avez, donc on va l'arrêter ici, vous avez également les ajustements. Pour les ajustements, je vais prendre ici par exemple la saturation. Et vous voyez, on peut saturer l'image comme on en a envie. Là, beaucoup plus jaune. On change et on obtient à peu près ce que l'on veut. Voilà. D'accord? Ça, ce sont des réglages. Et bien entendu, vous avez toute une série de filtres. Hein, bon, voilà, ceci n'est bien entendu qu'un exemple.
Et voilà à quoi ça peut ressembler. Si maintenant le clip ne vous plaît plus, on peut se faire appuyer sur effacer et on le termine. Ensuite, ce qui est intéressant à savoir également, c'est que vous pouvez faire des transitions entre deux clips. Je vais prendre le premier et le deuxième ici, voyez-vous. Quand aucun clip, là, un clip est sélectionné, il n'apparaît plus, on appuie sur terminer. Quand aucun n'est sélectionné, entre les deux, vous avez un petit carré, on appuie sur le petit carré, et là, vous avez une série de transitions. Bon, je vais prendre la transition, voilà, hein, pour dissoudre, ça pourrait très bien être un fading, hein. Bon, ça pourrait être, voilà, on est parti, vous avez tout ce que vous voulez, et vous avez évidemment la possibilité, par exemple, je vais faire un stretch, et je vais demander 2 secondes et demie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut savoir que si vous achetez la version payante qui coûte à peu près 7 euros, qui est bonne, donc qui est à vie, mais je ne vois pas tellement l'avantage parce que vous arrivez à faire énormément de choses. Il y a quelques trucs en plus, comme par exemple, regardez les graphiques ici. Hein, je vais prendre celui-ci, allez, voilà, on est parti. Et le genre de transition qu'on peut avoir en plus. Mais bon, ça, je vais revenir sur celle à dissoudre, ce sera bien suffisant. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment passer d'une transition, vous savez comment couper, vous savez comment diminuer le volume, l'effet sonore. Vous avez ce qu'on appelle ici en dessous, regardez, vous voyez, marqué effet sonore, vous avez voix, même chose, vous pouvez rajouter une voix off, c'est-à-dire que si vous parlez dans votre micro, automatiquement ce sera rajouté sur le clip. Des effets sonores, même chose. Alors, qu'est-ce que nous avons également? Voilà, je vais reprendre le monsieur ici, voilà, il a son bras ici par exemple. Je vais tout doucement, voilà. Et là, on a des stickers, différents stickers en mouvement. Je vais prendre le sticker, allez, on va prendre, je sais pas moi, content, il y a toutes sortes d'effets, hein. Là, allez, on prendrait lequel, voilà, et on peut rajouter à son bras, voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, terminé, ce que ça donne. Et voilà l'effet que ça a donné. Maintenant, vous allez dire, l'effet n'est pas au bon endroit exactement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Je vais rajouter, vous voyez, en reculant, je vais savoir exactement où l'effet va démarrer. Voilà. Là, ben, je déplace mon effet comme j'en avais envie. Je vais le mettre là. Et avec votre doigt, vous savez exactement, vous avez envie que l'effet change de place. Donc, on revient au début. On appuie sur réglage partiel. Et voyez-vous, un petit losange d'image clé se met. Ensuite, vous avancez un tout petit peu. Voilà. Maintenant, on va déplacer, on va le mettre là. Voyez-vous, il y a un deuxième losange qui se met. On continue et on va déplacer de nouveau. Terminé. Et voilà ce que nous obtenons. Voyez-vous, on peut tout déplacer comme on veut. Ce principe va être employé pour tous les systèmes dans le genre texte à ajouter, mais avant, je vais vous montrer également ce qu'on pourrait mettre. Il y a des modèles. Par exemple, je clique ici sur modèle et je vais rajouter un peu de neige. Pourquoi pas? Maintenant, la neige, on se rend bien compte qu'il y en a un peu trop là. On va pas aller jusqu'au bout, hein. On va diminuer la neige. Voilà, on va terminer. Et il se trouve ici. Voilà, je vais appliquer dessus. À la neige. Je vais agrandir la neige jusque là. Vous voyez, tout ce qui est éclairé signifie quand ça va démarrer et jusqu'où ça s'arrêtera. Terminé. Voilà, on est parti avec un effet neige. Hein. Bon. Non, vous avez compris qu'on peut à peu près faire tout ce que l'on veut. Alors, je vais maintenant passer sur un autre clip. Ici, je vais rajouter maintenant du texte. J'appuie sur texte, je choisis un texte au hasard.
Allez, je vais prendre le texte ici. Voilà, il me plaît bien. Je vais rajouter, par exemple, le mot tango. Là, je mets mon mot tango. Et voyez-vous, je décide que le tango va aller jusque quand il tourne ici dans le fond. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je me remets au début. Et là, je reclique sur de nouveau réglage partiel pour pouvoir avoir les images clés. Regardez ce que je vais faire. Je vais le déplacer. Je vais le mettre ici. Qu'il soit tout petit. Voilà, j'ai une image clé. J'avance un petit peu. Et à partir de maintenant, je veux que mon tango vienne se mettre ici en bas. Il va rester en bas pendant un certain temps, jusque là. Là, je vais demander qu'il reparte par là. On va encore avancer un petit peu. Je vais le faire tourner pour l'exemple. Hein. Et puis la partie d'ici, vous voyez où il y a la ligne rouge, je vais décider, voilà, je l'arrête là. Voilà. Je fais terminer. Et voilà ce que j'obtiens. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. Donc Tango arrive, voilà, il se déplace. Et on peut ensemble, avec les images clés, faire ce que vous voulez. Voilà. Nous pouvons également mettre une image dans l'image. Vous voyez, ça s'appelle pipe. Je clique dessus, je choisis une image et je vais aller chercher ici une image. Par exemple, voilà, j'ai une image. J'ai mon image qui se trouve ici. Je décide de la mettre là. Voilà, je décide que l'image, elle durera jusque là. Et je vais me remettre au début de l'image. Je rappuie donc toujours sur réglage partiel. Là, je demande que l'image soit toute petite. Je vais avancer un tout petit peu. Là, l'image aura agrandi parce que j'ai envie qu'elle fasse ça. Et puis ici, eh bien, je vais demander qu'elle vienne se remettre. Voilà. Un simple exemple. Hein. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Comme quoi, vous pouvez rajouter des images qui peuvent se déplacer comme on veut. Voilà. Vous pouvez faire des images, vous pouvez faire bien entendu avec des images GIF également. Voilà. Maintenant, donc vous avez de l'image dans l'image, vous avez du texte, vous avez des filtres, c'est toute une série de filtres. Donc je reprends, si vous cliquez sur les filtres ici, on peut choisir les filtres que l'on veut. Hein, les filtres, voilà, je prends un exemple, vous voyez, je suis en train de changer, et automatiquement, il met les filtres. Quand le filtre ne me plaît pas, je l'efface. Vous avez donc toujours les fameux ajustements, on a vu les ajustements avec le contraste. Hein, allez, je vais demander un peu plus d'ombre. Là, il va me mettre beaucoup plus d'ombre. Je vais également demander des températures. Je vais la changer également un petit peu, voilà, pour qu'elle soit plus... Voilà, et voilà ce que j'obtiens, voyez-vous. Voilà, l'image est quand même beaucoup... Si maintenant, voilà, je l'aurais mis jusque là, et on était parti. Terminé, vous voyez, jusque là, on a du normal. On pourrait très bien passer d'un seul coup à noir et blanc également si on a envie de choisir un filtre noir et blanc. Voilà. Oui. Donc, je crois que vous avez à petit peu près toutes les possibilités. Je vais maintenant vous montrer comment l'effacer. Je clique dessus, je efface, j'ai effacé. Et une dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'était mosaïque. Qu'est-ce que c'est que le mosaïque? Bon, je vais prendre l'exemple ici. Je vais le mettre, on va dire ici. Je vais choisir mosaïque. Voilà, mosaïque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir flouter le visage ou quelque chose. Que, par exemple, vous n'avez pas l'autorisation de filmer une personne, vous voulez le flouter. Ici, je le fais grossièrement, hein, c'est pour vous montrer, voilà. Et là, je rajoute donc partiel, j'ai mon image. Voyez-vous, j'avance, je regarde un petit peu, voilà. Ici, on le déplace, voyez, c'est ajouté automatiquement un petit losange. Je continue à déplacer, voilà, et c'est toujours là. Ah, il déplace, donc je le déplace. Voilà. Hop, il vient de se déplacer. Voilà, je vais me remettre là.
On le redéplace de nouveau. Et puis, à partir d'ici, je décide de stopper. Voilà. Donc, terminé. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, si vous voulez rajouter une bulle ou vous voulez rajouter n'importe quel dessin, évidemment, il y a toute une petite galerie dans les stickers qui bougent, c'est également la même chose. Donc, j'arrête ici. On va effacer pour vous montrer les stickers. Voyez-vous, j'ai toute une série, il y a toute une série de stickers avec énormément de choses. Hein. On pourrait y rajouter tout ce que l'on veut. Voilà, les stickers. Voilà, je vais le rajouter ici, un stickers. Allez, je vais mettre un deuxième. Voilà, donc, allez. Je fais hop. La durée, maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Terminé. Et voilà ce qu'on a. Voilà. Simple. Hein. L'audio, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il y a la possibilité d'avoir toute une série d'effets sonores, de rajouter des musiques commerciales. Maintenant, les musiques sont libres de droit, mais bien entendu, il faut être en mode pro. La voix off, c'est tout simplement pour rajouter une voix off. Je ne sais pas si ça va fonctionner ici, puisque je travaille déjà avec un micro. J'appuie dessus. J'autorise. Voilà, c'est une démonstration de tango. J'espère que vous l'apprécierez. Hop, terminé. Elle est ici dedans. Je fais terminer et voilà ce que ça donne. Hein. Maintenant, il faut que j'augmente le son, bien entendu, et que je diminue le son pour pouvoir faire les réglages. Vous voyez, le volume est ici et on doit chipoter dans tout ce qui est réglage. Je n'ai pas parlé très fort puisque j'avais un problème avec mon micro puisque j'enregistre en même temps que je suis en train de faire la démonstration. Mais maintenant, vous savez comment ça fonctionne pour rajouter une voix off. Je crois que je vous ai un petit peu tout expliqué. Bon, la foule qui se met à rire, allez, on est parti. Ouais, on peut rajouter, terminer, voilà. Ouais, on peut donc faire facilement un petit montage vidéo très simple, hein, mais qui sera suffisant pour la plupart des personnes pour faire votre montage avec quelques images dans l'image. Maintenant, sur la version iPad ou iPhone, il est possible de faire image dans l'image avec d'autres vidéos. Sur la version Android, pour l'instant, ce n'est toujours pas disponible. Donc, vous pouvez mettre en image et simplement des photos, tandis que sur la version Apple, vous pouvez rajouter une deuxième vidéo, qui sera donc également une vidéo et pas une image fixe. J'espère donc avoir répondu aux petites questions et à très bientôt.